Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je viens avec vous pour vous montrer mes petits achats Géants des Beaux-Arts et surtout mes petits cadeaux Géants des Beaux-Arts parce que c'est trop super chouette. Alors je suis allée parce que je voulais me rendre à Saint-Herblain et je me suis dit je vais faire un petit coucou aux magasins, aux vendeurs et aux vendeuses qui sont toujours super sympas. Donc j'ai été les voir. Je voulais rien de très spécial, vraiment reste immergé. Si, je voulais des choses très spéciales, ça, je vous en ai parlé, mais dans une vidéo que j'ai filmée déjà avant et que vous aurez au mois de mai. Mais du coup, voilà, ça me permet de vous les présenter. Donc j'ai été les voir pour plein de raisons. Je les ai eu au téléphone déjà à plusieurs reprises. Mais je voulais être dans le magasin et puis me laisser guider par de nouveaux médiums et discuter et échanger avec des artistes commerçants et qui connaissent aussi les marques, qui connaissent, voilà, qui connaissent plein de choses parce qu'ils travaillent dans le magasin. Et du coup, j'ai été dans le magasin en prime abord, j'ai été voir la gamme d'aquarelle Schmick. Vous savez, j'ai les Primatech. J'ai quand même une bonne gamme de couleurs de chez Daniel Smith en Primatech. J'adore les granulations. Je vous un truc avec les granulations, j'adore, je kiffe, je love. Chez Sennelier aussi, il y a des couleurs qui granulent, mais pareil, je vous en ai parlé un peu plus longuement dans une vidéo que vous allez avoir au mois de mai. Du coup, je suis toujours des cours avec des artistes internationaux en ligne. Donc, je paye des cours. J'ai suivi des cours pendant 2 ans avec Marie Bourdon pour avoir vraiment les bases de l'aquarelle, peindre, vous savez, les motifs fleuris. J'en ai encore plein devant les yeux. Et, euh, et du coup, ça m'a reboosté pour aller voir ailleurs. Je fais aussi je suis d'autres cours, mais qui n'ont rien à voir avec l'aquarelle. Enfin voilà, j'apprends, je suis comme vous, j'apprends sur YouTube, sur des bases gratuites, j'apprends sur des plateformes payantes aussi, comme Domestika, Academia, sur d'autres réseaux sociaux. Je fais les Zentangles avec Gigi Hook. Voilà, j'aime ça. J'adore ça, ça me détend, ça me fait beaucoup de bien. Du coup, j'ai découvert d'autres aquarelles granuleuses. Ce sont les aquarelles de chez Schmick. Ce sont donc Schmick, leur gamme d'aquarelles s'appelle les Oradam aquarelles. Et ils ont une gamme de granuleuses. Enfin, les Schmick, leurs aquarelles sont granuleuses. Mais comme ils ont vu que ça attirait beaucoup, ils ont créé une gamme de super granuleux depuis très peu de temps. D'ailleurs, ils m'ont donné depuis très peu de temps. Ils font des super aquarelles, hein, Schmieke. Je ferai une vidéo sur parce que là c'est pas l'objet. Voilà. Et du coup, donc ils font une grande gamme, donc 8 sets d'aquarelles super granuleuses. Donc en 8 sets, donc c'est des sets de 5 tubes à chaque fois, de 15 millilitres. Ça coûte un peu cher, mais voilà, c'est un investissement, c'est entre 40 et 50 euros le set. Et sinon, ils font une grosse palette, voilà, hein, qui coûte 350 euros. Donc c'est une palette à la base que je veux acquérir. Je veux l'acquérir. Sauf que du coup, j'ai travaillé avec le Géant des Beaux-Arts, un nuancier. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas toutes les couleurs qui m'intéressent dans leur grosse palette. Donc, dans leur grosse palette qui coûte quand même 350 euros. Donc, c'est un investissement et plus de haul pendant quelques mois. Et du coup, donc voilà, j'étais intéressée pour en tester un parce que ils vont m'envoyer la Dotscard de chez Schmick. Ils n'en avaient pas en magasin. Et avec cette Dotscard, je vais vraiment pouvoir
voir quelles sont les couleurs que je veux. Mais il y en a une où je suis tombée raide fan dingue. C'est celle-ci. Donc, vous les avez en tube de 5, en tube de 15 et en godet depuis très très peu de temps. Mais les godets sont de super super bonne qualité. Alors, Schmieke, c'est une gamme d'un level au-dessus par rapport à Daniel Smith. Enfin, c'est vraiment pas la même chose, hein, vraiment pas. Ça granule aussi, mais là, ça super granule, quoi. Donc, la couleur que j'ai choisie, c'est quoi qui est tombé? C'est un crayon. Oh. Ah bah non, vous n'avez pas tombé, vous êtes tout neuf. Et où mon petit paquet? Là. C'est la couleur du 7 du 7 Abyss, il me semble. Ouais, c'est du 7 Abyss. Donc, il y a le 7 Tundra que je kiffe à mort. Le 7 Abyss. Il y a une couleur ou deux couleurs dans le 7 Galaxy que j'adore aussi. Donc, je pense que je vais plutôt m'acheter les couleurs qui me plaisent plutôt que d'acheter la grosse palette 350. Donc ça, on y reviendra la semaine prochaine. Je vous montrerai tout ça. Parce que la semaine prochaine, je les aurai, c'est sûr. Vert Abyss, voilà. Et qui coûtait 8, ça coûte 8 € un petit machin comme ça, donc c'est vraiment un investissement. Et je vais les mettre dans une palette comme ça aussi. J'ai fait une palette pour Daniel Smith et je vais en faire une autre pour Schmieke. Il faut juste que je compte combien de couleurs Schmieke je veux pour voir si cette palette c'est suffisant ou pas. Cette couleur, on va la tester à la suite de la vidéo, à la suite de mes achats Géant de Beaux-Arts. Donc on passera en face bureau. Donc, mais en attendant, je vous montre mes autres achats. Donc voilà, hein, ça fait un petit bout de temps que je me dis, est-ce que je les achète, est-ce que je les achète pas, est-ce que je priorise autre chose ou pas. Alors, à la base, pour mon anniversaire, je voulais des couleurs Daniel Smith. Sauf que c'est compliqué de choisir des couleurs Daniel Smith si c'est pas moi qui les choisis sur place, que je prends le temps de regarder, voir s'il y a des nuanciers et tout ça, plutôt que d'envoyer des gens, achetez-moi cette couleur, s'il n'y a pas, ils vont prendre une autre couleur, enfin bref. Et du coup, j'ai préféré pour mon anniversaire qu'on m'offre mes pro marqueurs. Donc, vous savez, j'ai acquis une belle gamme de pro marqueurs que j'aime beaucoup. Mais avant tout, avant les pro marqueurs, il y avait quand même depuis Noël dernier les Inktense qui me faisaient plaisir de chez Derwent. Mais j'ai dû réfléchir, prioriser quel médium je préférais. Est-ce que tu avais assez exploré tes polychromos? Est-ce que tu avais assez exploré d'autres crayons? Enfin, les médiums que j'ai déjà. Il se trouve que comme je travaille, pas en vidéo, mais sur des paysages et des portraits, qu'à un moment donné, sur des grands formats, d'ailleurs on va travailler sur un grand format après, que j'avais besoin d'un médium qui me permettrait de travailler sur de l'acrylique, sur de la gouache, sur de l'aquarelle, de venir en plus. Sur de l'aquarelle, c'est simple, je peux utiliser mes abreuvreurs, je peux utiliser mes polychromos, ça va fonctionner. Mais sur les autres médiums, c'est plus compliqué. Alors du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'investir dans les Inktense. Sauf qu'au lieu de t'acheter la grosse palette comme tu voulais des 72 couleurs, il serait peut-être bien déjà de commencer par quelques couleurs en nuances de 3 pour voir ce que ça donne, pour voir si... voilà. Donc comme d'habitude, j'ai acheté les nuances, les teintes que je travaille le plus. Donc j'ai acheté 3 teintes de jaune, 3 teintes de vert, 3 teintes de bleu et 3 teintes de magenta. Alors, j'ai pas fait de nuancier, mais dans le magasin, j'ai fait un truc rapidos. Voilà, alors celui-là, je ne l'ai pas eu en teinte parce que celui-là m'avait été... C'est venu après. Hop. Et celui-là, il faut que je trouve mon stylo baby. C'est pas celui-là, c'est pas grave. Il est là. Et c'était le Vivid Green, je crois.
Donc je ferai mon nuancier tranquillement ce soir dans la télé, mais bon, ça va pas être très compliqué. Voilà mes 4 tonalités que j'ai pris, donc 3 bleus, 3 magenta, enfin 3, oui, 3 magenta fuchsia, 3 verts et 3 jaunes. Donc les jaunes, j'ai pris le Cerbère Lemon, donc la glace au citron, le Sun Yellow, j'ai eu un appel, donc on était où? Le sorbet citron, donc le sherbet lemon. Pour les numéros, parce qu'il y en a qui vont préférer les numéros. C'est le numéro 01, enfin 0100. C'est celui-là. Ensuite, le Sun Yellow, le 02, le 0200 et le cadmium. Le cadmium est où? Ça, c'est le sorbet. Cadmium Yellow, c'est le 0210. Hop, donc ça, je vais les mettre là, parce que j'en ai déjà parlé. Ensuite, il y avait les verts. Apple Green, Field Green et Vivid Green. Alors, Apple Green, 14, enfin 1400, 1400. Field Green, 1500. Et Vivid Green, 1330. Hop, ce sont les trois là. Apple Green, Field Green et Vivid Green. Les deux ont l'air de se ressembler. Mais croyez-moi, il y en a un qui est plus jaune que l'autre. Ensuite, dans les teintes magenta, le fuchsia, le deep rose, donc le vieux rose, et le thistle. Celui-là, je ne sais pas le traduire. Hein. C'est la première fois que je vois ce mot. C'est comme sifflement, mais sifflement, c'est whistle. Et du coup, donc, fuchsia 0700, deep rose 0710 et thistle 0720. Donc, je vous ai dit dans l'ordre. Fuchsia, vieux rose et thistle. Ensuite, bleu, les tons de bleu, j'ai pris Iris Blue. Iris Blue, évidemment, c'est celui qui est pas retourné. 0900, Deep Blue 0850 et Bright Blue 1000. Ils se suivent un petit peu quand même. Donc c'est celle-là. Donc on a dit Iris Blue, Deep Blue et Bright Blue. Donc c'est Iris Blue, Bright Blue et Deep Blue pour les teintes qui se suivent. Donc voilà pour mes crayons de couleur intense. Je suis pas toute seule. Il y a Niwen. Niwen, tu redescends. Tu as les mains pleines d'encre verte alors que je t'avais demandé de ne pas les utiliser. Tu l'as fait quand même. Allez, laisse la tête. Et donc ces crayons coûtent 2,85 €. Moi je les ai payés 2 € puisque j'ai pu avoir mes 15% chez Journée Beaux-Arts. Aussi dans ma palette Seignelier je n'avais plus, sachant que j'avais même pas emmené j'ai emmené ma palette mais sans les noms. Ouais voilà, j'avais plus de jaune primaire. Mon jaune primaire est quasi vide. Et oui, ça arrive d'avoir des godets quasi vides. Donc mon jaune primaire est quasi vide. D'ailleurs, je vais le terminer, je pense. Je vais l'arroser un petit peu. Parce que je vais en avoir besoin juste après. Et du coup, je voulais le reprendre. Donc, j'avais d'abord le tube Seignelier jaune primaire dans la main. Après, j'ai pris le jaune cadmium chez Daniel Smith. Après, je me suis dit, est-ce que je prendrais pas un jaune chez Schmincke pour voir si ça granule ou pas. Enfin, un jaune dans le set Volcan de chez Daniel Smith, un jaune. Et après, je me suis dit, bah non, parce que tu as besoin d'un jaune primaire pour travailler tes couleurs. Donc, il te faut un jaune primaire. Et là, j'ai été voir les vendeurs et je leur ai dit, est-ce que mon Blox était à côté de Seignelier à ce moment-là. Il y avait une super grosse promo sur les aquarelles Blox. Et je leur ai dit, par rapport à la qualité, est-ce que ça se vale? Elle me dit,
Mes blocs, c'est carrément mieux que Sennelier. Enfin, il n'y a rien à voir, c'est carrément mieux. Surtout depuis que Clairefontaine les a achetés. Là, ils commencent à se répandre un petit peu sur tout le globe. Mais c'est super bien. Enfin, donc, je me suis dit, bon, je vais prendre quand même, parce que ce petit tube, il est à 4,95. Je vais le prendre quand même. Je vais le tester, et puis, parce que j'ai besoin d'un jaune primaire. Et puis, je vous en dirai des nouvelles. Et si j'aime beaucoup, et ben, j'en achèterai d'autres quand il faudra compléter mes godets qui commencent à se vider malgré tout. Donc voilà, un petit tube de 5 millilitres pour remplir mon godet. Il existe en godet aussi, celui-là, mais je voulais vraiment le prendre en fraîche. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour mon petit achat. Et donc, je travaille sur du format A3, sur du papier aquarelle 100% cellulose, mais j'en ai plus. J'ai travaillé avec le bloc de chez Dalb, j'en ai plus. Et là, pareil, je leur ai dit, est-ce que Gerstecker a du papier A3 en aquarelle pour que je puisse comparer avec le papier de Dalb pour voir si ça se vaut, si c'est plus Dalb que je préférerais ou pas par rapport à la qualité du papier aquarelle. Ils m'ont dit, Gerstecker fait papier aquarelle. Donc Gerstecker, c'est la marque de Géant les Beaux-Arts. Et le bloc coûtait 15 € pour, je crois, 25 feuilles. 15 € quelque chose. Et ils m'ont dit, mais clairement, il y a encore mieux que Gerstecker. En plus, ils sont en promo. Il y a chez Goldline, chez Clairefontaine, donc il y a la série Goldline, les aquapads. Ma maman travaillait déjà sur les aquapads. Elle travaille sur les petits formats d'aquapads. Et je leur ai dit, bon ben, je connais déjà le papier, mais je ne l'ai jamais testé. Mais je vois ma maman travailler toujours dessus, ses portraits et tout ça. Donc je pense que ça doit être super top. Hein, ma maman. Elle fait du mix média sur ses papiers aquarelles. Elle fait jamais d'aquarelle sur ses papiers aquarelles. Et je lui dis, mais ça doit être super top, parce que bah, elle travaille, elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Donc je vais les tester moi avec mon aquarelle. Donc là, j'ai commencé déjà un test. Il est plutôt pas mal. Il gondole pas trop. J'ai vraiment mis de l'eau. Et par rapport à celui de chez Dalb, il est déjà plus épais, je crois. Celui-là, il fait 300 grammes. 30 feuilles, 300 grammes. Moins cher que la marque Gerstecker parce qu'il était en promo. Hein. Donc il faut vraiment profiter si vous avez envie. 100% cellulose. Grain moyen fin, pressé à froid. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il existe en plusieurs formats différents. Et voilà. Sachant que je travaille aussi d'autres papiers. Hein. Je travaille du torchon, je vais pas travailler du 100% coton grain fin, grain moyen, pressé à froid, pressé à chaud. Et du coup, comme la vendeuse et le vendeur, bon, on se connaît quand même un petit peu depuis que je viens chez eux et qu'on discute pas mal, on discute pendant longtemps. Il faut être patient quand je vais à Géant des Beaux-Arts avec toute ma famille. Ça y est, c'est là. L'atelier est en plein remue-ménage. Du coup, il y en a partout. Alors, ça, c'est mes testeurs Schmick. Et du coup, ils m'ont offert, au moment où je partais, ils m'ont dit, ah madame, tenez, on vous offre le papier de chez Magnani. C'est un papier italien de très 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 grande qualité qui peut s'équivaloir au Fabriano, ce qu'ils m'ont dit. Voire plus, sachant que, alors ils m'ont offert un papier grain fin pressé à froid, un papier grain satiné pressé à chaud et un papier grain torchon. Et dedans, ils m'ont quand même glissé un autre papier qui fait, alors les trois papiers, je crois que c'est du 300 grammes. Ouais, les trois papiers sont du 300 grammes. Et dedans, il y a encore un autre cadeau. Il y a un papier de grain fin de 600 grammes.
Au début, je me dis, ah, j'arrive pas à faire tourner les pages. Mais non, c'est parce qu'il fait 600 grammes celui-là. Comme de la cartonnette Supra Aquarelle des deux côtés, quoi. Donc, je suis très très contente. 100% coton. Forme ronde, sans acide, longue vie et sans OBA. C'est un pack de tests qu'ils m'ont offert. Donc, vu que j'étais en train de tester ceux qui m'avaient offert chez Clairefontaine, la collection Fontaine, la ligne Fontaine, hop, eh bien, je testerai celle-ci aussi. Et comme on a parlé de pas mal de médiums et que je leur ai parlé de mes pro marqueurs, de mes des Between, de mes graphites dans les feutres alcool, il y a une des vendeuses qui travaille beaucoup les feutres alcool. Elle m'a dit mais moi j'ai les Copic Ciao. Je sais bah oui il y en a beaucoup qui les ont, mais moi c'est pas. Il faut que j'en achète un pour les tester. Il faut que je teste d'autres points de broche chez les gammes alcool, puisque la pointe de broche de chez ProMarker, j'ai un peu de mal. C'est un peu compliqué pour moi. J'ai aussi envie de tester d'autres couleurs chez Tombow. Et là, elles m'ont dit, on a des couleurs en test. Laquelle vous souhaitez? C'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai dit, je vais prendre le violet, parce que... Voilà, ça fait partie des couleurs chaudes que j'aime bien travailler. Enfin, froides. Enfin, chaudes, parce que celui-là, il est plus rouge que bleu. Que j'aime bien travailler. Et puis, le vendeur à côté, il me dit, moi, je vous offre le bleu. Un autre appel. Et puis, comme il en restait plus qu'un dans leurs mains, on dit, prenez le troisième. Donc, voilà, j'ai eu 3 couleurs de feutre Tombow en cadeau et je les remercie mais vivement, vivement, vivement. Je les ai déjà testés, mais je les ai testés sur du papier Bristol, parce que chez maman, il n'y avait que du papier Bristol à Nantes. Et je testerai sur du papier Layout tout à l'heure, parce que sinon ma vidéo, elle va faire 1 million de temps, parce que je parle beaucoup. Ça, c'est une des qualités qu'on me reproche. C'est une grande qualité de pouvoir parler, croyez-moi. Et donc, on va tester la super granulation de chez Schmick. Donc, à tout de suite sur le bureau. Quoi? Allez, c'est parti. On est face bureau. Je vais prendre un pinceau splatter. Un pinceau plat pour... je vais humidifier cette partie-là. Vous voyez, j'ai déjà fait toute la partie verte, donc la partie montagne, enfin, on va les terres. Avec l'aquarelle Daniel Smith. Le jaune, c'est du jaune primaire, la fin de mon jaune primaire chez Semmelier. Donc là, j'étais pas encore en phase de test du petit tube Blox. Je vais pas avec de l'eau jusqu'aux côtes. Je m'humidifie vraiment que la partie océan. C'est l'océan Indien. Donc une fois humidifié, donc je vais ranger mon splatter parce que je vais plus m'en servir. Et puis je nettoie bien là mon pinceau. Mon pinceau, je vais prendre mon aquarelle, je vous ai dit la super granuleuse de chez Schmick, et juste là, je vais la mettre ici, comme elle n'est pas dans une palette, et en plus je n'ai même pas préparé. Ouais, je réduis un peu parce que ça vous voyez toute la préparation. Hop. Hop.
On va attendre quelques instants que ça se prépare. Mon papier est encore un peu mouillé. Donc là, je travaille sur le papier A3 de Clairefontaine, l'Aquapad, 100% cellulose, donc je sais que je ne vais pas avoir de grandes surprises. Là, mon appareil, mon pinceau est gorgé d'eau, c'est pas grave. Je vais appliquer déjà une première couche. Une première couche, mais vraiment très diluée pour préparer mon papier. Et là, je vais passer, hop, qu'est-ce qui se passe? Cette partie un peu penchée. Une vue plongeante de la Réunion. Donc le godet est tout neuf. Donc et heureusement que j'ai bien scotché, ça s'est décollé, pour bien étirer le papier, mais il gondole quand même. Je pense qu'il va falloir que je laisse sécher. Parce qu'il y a trop d'eau. Et mon papier commence à se saturer. Autant chez Daniel Smith, la granulation elle est flagrante. Autant là, j'ai pas laissé un petit peu sécher mon papier. C'est peut-être un petit peu plus compliqué de voir la granulation. Après, ça ne se travaille vraiment pas de la même façon quand... Là, j'ai travaillé avec une base d'aquarelle fraîche. Et là, elle est quand même en godet.
Je vais venir travailler comme ça en... Après, j'ai aussi un martre pur, donc il prend énormément d'eau. Comme mon papier est encore mouillé. Là, on fait un petit peu les écumes. Mais je pense que je vais venir ajouter du bleu Maya chez Daniel Smith. Parce que c'est encore un peu trop clair. L'océan Indien a des fonds plus sombres, plus on s'éloigne des côtes. Donc, on voit que la granulation se fait, mais je vais peut-être rajouter, je vais voir ce que ça donne. Bon, du coup, je mets de l'eau, ça va, il faut qu'on patiente un peu. Pareil ici, normalement on met une goutte d'eau, mais on doit patienter une petite demi-heure, le temps que l'eau rentre dans l'aquarelle. En attendant, je vais peut-être préparer un petit mélange de noir pour faire mon rocher et un marron aussi. Cette fois, je vais passer sur une autre taille de pinceau. Et là, c'est pas grave si la couleur se diffuse dans l'eau, ça viendra un petit peu créer la petite brume, la jetée du vent marin dans l'eau. Je vais attendre que cette première couche elle sèche. Et je vais rajouter un peu de marron, un peu de noir ou un peu de gris de peine pour foncer mes côtes réunionnaises. Donc un peu de gris de peine et ma couleur Caput Mortuum. Et là, je viens créer mes bords côtiers. Très fin au loin, parce que voilà.
On est sur la côte, mais on la voit de loin. Je fais des tout mini traits ou des mini points. Ici, je vois pas le bord de mes côtes parce que sur la photo, on ne voit pas. Quand on prend une photo vue Ok. Je pense que ma première couche de bleu est sèche. Je vais pas remettre trop d'eau parce que mon pinceau est trop humide. Je vais voir ici si elle est prête. Ouais, elle est prête. Et du coup là on verra plus la granulation. Je vais préparer mon jus. Donc là, je vais essayer de créer les remous autour de ce rocher. Et maintenant, avec un pinceau séché, je vais retirer la peinture. Et du coup, ça part vers l'avant. Voilà, donc là j'ai fait que avec la super granuleuse que je viens d'avoir. Ici je rajoute le bleu Maya, je sais pas si ça va. Enfin, le bleu Maya était beaucoup plus adéquate pour travailler l'océan. Je vais prendre ça avec un autre pinceau. Sans rajouter trop d'eau. Pour ne pas créer des auréoles. Ouais, le bleu Maya aurait été le plus sympa. Je le saurais, là c'était pour tester le schmincke. Du coup, comme j'en ai mis par là, faut que j'en mette par là. Voilà.
On va laisser ça sécher très naturellement. Et j'espère que cette peinture en dehors du scrap vous aura plu. J'ai un truc que j'ai pas fait, faut que je le fasse, c'est que il y a des petites maisons dans les terres, évidemment, et je voulais les faire avec ma rhodonite. J'en ai un petit peu là, je crois. Là, je vais vraiment pas diluer mon pinceau, on va la travailler directement un peu pigmenté. On va essayer de dessiner des petites maisons. Avec des toits rouges. Et juste des petites formes un peu triangles, un peu de bâtiments. Pour certains, je fais juste des petits bâtons. Petites habitations. Voilà, voilà, on va enlever le washi qui de toute façon est en train de s'enlever tout seul. C'est marrant, sur le washi, c'est des gens qui font du ski, et puis moi je suis en train de faire l'île de la Réunion. Là vous voyez, l'aquarelle a traversé, son washi n'était pas très bien scotché. Et voilà, plus qu'à mettre avec un petit crayon waterproof la petite signature. Ici. Éco. Créer Teco. Donc voilà, voilà ma petite aquarelle. Je fais plein de bisous les artistes et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Vous pourrez me dire en commentaire si vous avez aimé faire de l'aquarelle. Enfin, vraiment que de l'aquarelle et pas avec des produits de scrapbooking. On va en faire d'autres. On a, moi j'en fais beaucoup, des paysages. Je suis aussi sur les portraits. Ce week-end, je suis partie avec mon art journal portrait. Mais on va pouvoir avancer et faire d'autres petites choses. Là, on est en train de travailler des portraits, donc on pourra vous montrer tout ça en vidéo. Je dis on parce que je suis pas toute seule à travailler dans l'atelier, donc je vous fais des bisous et on se dit à très vite. Bye bye!